Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, la petite Wonder Augustine nous quittait, malheureusement. Mon invité, Steve de Matos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Wonder Augustine. Euh, Vous êtes là pour nous apporter plusieurs messages. D'abord, le premier message, c'est que le combat continue. Première question, très rapidement. L'enterrement se fera dans la plus stricte intimité, donc je ne vous poserai pas de questions là-dessus, c'est bien ça. La famille veut rester Voilà, entre tout nous. à fait. On a décidé, en tout cas les parents, donc Pauline et Tanguy, ont décidé de faire ce dernier envol dans le petit monde des licornes qu'Augustine aimait particulièrement, dans la plus stricte intimité, effectivement, avec la famille, avec la famille et les amis. Nous allons réaliser un événement et un hommage qui permettra à tous ces Wonder supporters de nous accompagner et de rendre un bel hommage à Augustine. Alors, on n'a pas encore la date. Vraisemblablement, ça se fera au parc urbain de Waterloo, dimanche, dans l'après-midi. Donc, bien évidemment, il faut que je vois avec la mairie, hein, avec le maire Dominique Barre, et puis effectivement aussi avec la police, voir de quelle manière, en sachant que bon, ça restera dans le parc. On a pour idée de faire un rassemblement dans le parc urbain et de faire un lâcher de ballons. Des ballons biodégradables, c'est très important et ça tient à cœur à la maman et au papa d'Augustine, avec un petit dessin. Voilà, l'idée c'est que chacun puisse faire un dessin puisque Augustine adorait dessiner. Et donc ce serait aussi un bel hommage et assez symbolique que chacun puisse faire un dessin, encore une fois, sur un papier biodégradable, avec un ballon, et puis de procéder à cet envol pour que tous ces ballons accompagnent dans la pensée Augustine et s'envolent là où elle est, dans ce petit monde des licornes. Alors revenons-en à votre rôle, vous, président de l'association Wonder Augustine. Cette association, aujourd'hui, maintenant malheureusement la petite est décédée, est-ce qu'elle va continuer ses missions? Excusez-moi, je suis un peu ému. Je comprends. Euh, oui, oui, l'association continue. C'est une volonté de la part des membres fondateurs de l'association et puis des parents également de continuer ce combat. À travers Augustine, nous souhaitons continuer le combat sur les cancers pédiatriques pour Augustine, mais surtout pour tous les enfants aussi. Beaucoup de parents ont malheureusement également connu cette tragédie qui touche notre famille et qui ont donc perdu leur enfant. Alors, j'ai une petite liste que je souhaiterais. Alors, je ne pourrais pas donner tous les enfants, mais c'est important d'en donner quelques-uns. Il y a Cassandra, Léonie, Ambre, Timéo, Karl, Flora, Marina, Flavie, Charles et Eva. Voilà, tant de noms, tant d'enfants qui ont pris cet envol et qui rejoignent aujourd'hui Augustine. Le combat va continuer pour ces enfants-là et puis pour tous les enfants qui continuent à se battre. Il y a la petite Zoé qui est atteinte d'un DIPG et qui se bat encore actuellement contre cette maladie. Et nous souhaitons continuer les actions que nous avions déjà entreprises. L'association Wonder Augustine travaille vraiment main dans la main avec l'association Eva pour la vie, avec d'autres associations, mais particulièrement Eva pour la vie. De nombreux travaux ont été réalisés avec plusieurs docteurs, plusieurs professeurs. J'en nommerai deux. Il y a Eddy Pasquier de l'INSERM de Marseille et puis il y a Marie Castet de l'INSERM de Lyon. Et donc Stéphane Verdren, le cofondateur d'Eva pour la vie, a mené un combat depuis plusieurs années sur la possibilité de créer un fonds dédié. Donc aujourd'hui, on parle d'une enveloppe de 20 millions d'euros pour les cancers pédiatriques. Et donc ce combat-là doit passer par une enveloppe et donc par un amendement ou un projet de loi. Nous sommes plutôt dans le bon timing puisque nos députés sont actuellement, et jusque le 31 décembre, pour diverses commissions sur le loi de financement de 2019. Et donc voilà, je sais que certains députés travaillent sur ces sujets-là. Et donc, il y a eu Martine Faure qui a entrepris ses premiers travaux, et puis Benoît Simian, en 2017, a porté un amendement, et puis Monsieur Lagarde également travaille sur ce sujet-là. Nous, dans le Nord, on a Catherine Hausson qui nous accompagne, qui nous soutient dans ce combat, donc de la circonscription de Waterloo-Roubaix. Fabien Roussel également. Et si vous me le permettez, Bien sûr. j'ai un petit message à adresser à tous les députés du Nord. Voilà, je pense que le Nord, cette belle région, a prouvé à maintes reprises qu'elle était solidaire et capable de s'unir. Et donc j'en appelle à ces députés. Alors j'ai une petite liste, ça ne va pas prendre longtemps. Il y a 21 députés dans notre circonscription, puisqu'il y a 21 circonscriptions. Je vais donc les nommer.
Adrien Catenens, Hugo Bernalici, Christophe Di Pompeo, Brigitte Liseau, Sébastien Huige, Charlotte Lecoq, Francis Vercamer, Catherine Osson donc, Valérie Petit, Vincent Ledoux, Laurent Pietraszewski, Anne-Laure Catelot, Christian Hutin, Paul Christophe, Jennifer de Temerman, Alain Brunel, Dimitri Houbron, Guy Bricou, Sébastien Chenu, Fabien Roussel et Béatrice Descamps-Marquilly. Voilà, ce sont les 21 députés de tous horizons politiques, et nous souhaitons, et je souhaite, et je fais cet appel, je l'ai fait en tant que citoyen, en interpellant la députée Catherine Osson de ma circonscription, J'en appelle un petit peu plus loin et j'ouvre un peu le cercle. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit dans un débat politique. Je ne suis pas là pour faire de la politique ou de stigmatiser ou d'attaquer. Je demande simplement qu'aujourd'hui, c'est un rassemblement humain de personnes autour de nos enfants. Je rappelle quelques chiffres. Il y a 2500 enfants en France qui sont diagnostiqués d'un cancer. Il y en a 500 qui décèdent par an en France. Et donc, pour tous ces enfants-là, je souhaite que ces 21 députés puissent s'unir et donc apporter leur soutien en contactant l'association ou en se manifestant lorsque un amendement ou un projet de loi sera annoncé, qui, je l'espère, avant la fin d'année, pouvoir donner un fonds dédié de 20 millions d'euros pour la recherche fondamentale des cancers pédiatriques. Pour ce fonds, justement, vous avez lancé un appel aux dons. Aujourd'hui, il est toujours actif. La page reste sur Internet. On peut en parler justement un petit peu de ce fonds. Ouais. Vous allez continuer jusque quand la récolte de dons? Eh bien, la récolte de dons va toujours continuer. Donc, on a toujours une seule et même cagnotte. On a eu malheureusement quelques cagnottes qui se sont ouvertes à notre insu. Donc, c'est important. La seule cagnotte se trouve sur la page Facebook, Association Wonder Augustine. C'est la cagnotte GoFundMe. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de faire un don via l'association en envoyant un chèque directement à l'adresse de l'association. Et encore une fois, vous avez les informations. L'argent envoyé sert à quoi? Voilà. Alors justement, j'y viens. Eh bien, je l'ai expliqué aujourd'hui, ce fonds dédié de 20 millions d'euros permet de financer la recherche fondamentale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a 100 millions d'euros qui est donné de la part de l'État à l'INCa, l'Institut national du cancer. Et de ces 100 millions de l'INCa, 3% sont reversés pour la recherche. C'est trop insuffisant aujourd'hui. Et donc, le financement de la recherche fondamentale est translationnelle. Et la manière d'étudier le cancer, pourquoi? C'est une vraie analyse et qui permet ensuite de procéder à la recherche clinique et les essais cliniques. Et donc aujourd'hui, le financement de cette recherche fondamentale se fait par les associations. Et donc aujourd'hui, les associations comme la nôtre, comme Eva pour la vie que j'ai nommée tout à l'heure, et toutes les autres associations qui militent contre les cancers pédiatriques. Donc voilà à quoi servent encore ces dons. Donc on a besoin. Nous sommes en train de travailler pas plus tard que ce midi, avant de vous rejoindre sur le plateau. Nous allons unir nos efforts avec 2 ou 3 associations, vraisemblablement, en tout cas c'est certain, avec Eva pour la vie, pour faire un appel à projet, c'est-à-dire que nous allons solliciter différentes recherches. Donc j'ai parlé de l'INSERM de Lyon et de Marseille, ce sera peut-être l'INSERM Bordeaux, peu importe, mais en tout cas on va unir les fonds de l'association Wonder Augustine et de l'association Eva pour la vie pour porter un plus gros projet pour la recherche fondamentale. Dernière question, vous avez vu de nombreux témoignages venus de toute la France, venus même des fois de l'étranger, je pense par exemple à Omar Sy. Vous vous attendiez à autant de témoignages venus un petit peu de partout dans le monde? Pas du tout. Je pense que c'est peut-être la force, dans le bon côté des choses, des réseaux sociaux. Effectivement, cette page a fait un peu le buzz, si vous me permettez l'expression. Et donc oui, on a eu Omar Sy, vous l'avez cité, Benjamin Pavard était le premier à nous avoir apporté ce soutien. Laurence Boccolini, Christophe de Chavannes. Vianney également. Élodie Gossuin. Pour nous, c'était important, dans un premier temps, d'accrocher, en tout cas de sensibiliser les célébrités du Nord. Mais effectivement, il y a eu beaucoup d'autres célébrités qui se sont accrochées à notre combat et à notre petite Augustine. Et donc ça
Ça fait du bien parce que ça permet d'en parler et encore une fois, à travers Augustine, c'est aussi tous les autres enfants derrière voilà, qui sont derrière Augustine. Merci beaucoup Steve de Matos d'être venu sur notre plateau, le président de l'association Wonder Augustine. Restez avec nous, l'information continue. Bonne journée à tous.